Salut toi. Ça me fait tellement plaisir de parler d'un sujet aussi épineux parce que c'est quelque chose qui me touche directement. Et comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te parler des étiquettes. Les étiquettes, c'est quelque chose de nocif, mais qui a aussi du bon. Et je vais te le démontrer dans cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin. Et j'ai décidé de faire cette vidéo en one shot, sans cut. Parce que déjà, c'est beaucoup plus facile au montage, je vais pas te mentir. Et aussi parce que ça me challenge. Et j'adore ça. C'est vraiment génial pour moi de pouvoir parler en continu, sans arrêt, et en ayant bien les pieds ancrés dans la terre, et pas avoir mes idées qui volent, qui volent, qui volent, et vous saouler avec des sujets qui déraillent. C'est pour ça que j'ai quand même pris quelques notes pour pas trop dévier du sujet, et pour rester bien centré avec vous. Alors, les étiquettes, finalement, ça fait un peu partie du jugement. Les étiquettes qu'on pose sur quelqu'un, c'est aussi un jugement qu'on pose sur quelqu'un. Logique, tu me diras. Quand on va dans la rue et qu'on croise des gens, instinctivement, on va poser des étiquettes. Elle est trop grosse, trop maigre, et même positives, des étiquettes positives. Oh, elle est belle, etc., etc. Et ça, même si on est la personne la plus sympa, la plus humble et la plus posée qui soit, instinctivement, on va juger les gens. Et celles qui ne le font pas, elles ont fait un sacré travail sur elles-mêmes, je pense. Donc, comme je te le disais, c'est quelque chose qui peut être vu de façon très négative, finalement. Ça peut faire beaucoup de mal, les étiquettes, et le jugement qu'il y a derrière, parce que on juge sans connaître la personne, et on enlèvera cette étiquette-là qu'on a posée, finalement, sans que la personne ait rien demandé, hein, euh, tant qu'on n'aura pas discuté avec elle, parlé avec elle, appris à la connaître. Et c'est ça qui est souvent moche dans l'histoire. Mais vu que tout s'équilibre, les étiquettes, c'est pas forcément que négatif. Il y a aussi du positif là-dedans. Parce que les étiquettes, ça peut réunir les gens. Parce que si toutes les personnes ont la même étiquette, forcément, elles vont vouloir se rassembler. Ça peut être autour d'un sujet, d'une passion, d'un objectif commun. Et des fois, extrêmement positif. Et oui, on parle des différentes associations pour l'humanité, on parle des passions comme le jeu vidéo, etc., etc. Nous sommes sportifs, vous êtes geek, tu es vegan, voilà, tu l'as compris. Donc ça, c'est le côté positif. Le problème, c'est que lié aux étiquettes, il y a deux choses. Il y a sa signification et les actes qui sont liés à celle-ci. Parce que dans sa signification, il y a l'information qui circule. Prenons le végétarisme, par exemple. Le végétarisme, c'est une étiquette qu'on pose aux gens qui ne mangent pas de viande. Là, ça semble assez simple et assez logique, vu que ça fait des années que ce terme est utilisé. On sait, pour la plupart des gens, que être végétarien, ça veut dire ne plus manger de chair animale. Donc, plus de viande de porc, etc., viande rouge, viande blanche, mais aussi de poisson. Bon, certaines personnes peuvent croire qu'on peut encore manger du poisson quand on est végétarien, alors que pas du tout. Et où est la limite finalement? Parce qu'aujourd'hui, avec les insectes qu'on peut manger et qui commencent à être industrialisés, est-ce qu'on peut dire qu'on est végétarien quand on mange des insectes? Je pense pas, mais du coup, ça rechange l'information et ça la modifie. Je pense que tu vois où est le problème. Parce que l'information se passe de bouche à oreille. Et le problème, c'est que même si la personne veut vraiment transmettre la bonne information, il peut avoir le problème du téléphone arabe. Tu sais, c'est l'information qui commence à être modifiée au fur et à mesure. Le seul moyen serait de vérifier dans un livre universel comme le dictionnaire. Mais est-ce que tu vas vraiment, sincèrement, lire le dictionnaire pour savoir si ton meilleur ami t'a expliqué quelque chose de vrai? Non, tu vas pas le faire. Tu vas juste prendre l'information et la transmettre à quelqu'un d'autre si tu la trouves géniale. Et c'est là que ça peut se modifier au fur et à mesure, parce que tu vas jamais utiliser les mêmes mots que ton ami. Tu vois où est le petit souci. Mais en général, le végétarisme, ça va, ça a passé. Finalement, ça fait très longtemps que c'est là, donc on commence à connaître. Mais si on prend un autre terme, le véganisme. Le véganisme, c'est très à la mode, c'est un terme qui est de plus en plus répandu, que ce soit sur les produits, les emballages, etc. Les magasins voient bien qu'il y a un effet de mode derrière.
qui a de l'argent à se faire derrière aussi, on va pas se mentir. Et le terme vegan est assez nouveau finalement. Je veux dire dans le sens où ça fait plusieurs années, certes, que ça existe, mais par rapport au végétarisme, c'est ridiculement nouveau, tu vois. Et le véganisme, c'est clairement quelque chose où on a encore de la peine à savoir ce que c'est. Certaines personnes diraient grossièrement que c'est aucun produit animal, d'autres diraient c'est aucun produit animal, mais on peut porter de la laine sous condition que machin, parce qu'après, tu as les termes vegan extrémiste, vegan tolérant. Donc au final, là c'est clairement une étiquette qui pose problème, parce que l'information est totalement éparpillée et on ne sait pas vraiment ce que c'est. On entend même des rumeurs, et ça c'est le pire, c'est quand on se pose sur des rumeurs qui est transmise avec un site internet qui tient cette information de source sûre, soi-disant, et en fait ce sont que des rumeurs, en disant que le véganisme par exemple ça a été fait à la base pour manger que des produits régionaux, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais ça pourrait être le cas d'ailleurs, ça pourrait être transmis d'une autre façon. Donc ça c'est le gros souci de l'étiquette finalement à travers son information, à travers sa signification. Le deuxième problème réel à tout ça, qui est lié aux étiquettes, ce sont les actes. Les actes qui peuvent être parfois positifs et parfois négatifs. Parce que quand on est autour d'une table entre amis et qu'une personne vous dit qu'elle est végane, automatiquement, il va avoir un jugement derrière. Un jugement autour de ce qui a été déjà fait. Je prends toujours le terme vegan parce que c'est quand même celui que je trouve le plus intéressant dans tout ça. Les végans ont une réputation d'être extrémistes le plus souvent, de parler de la nourriture et de vouloir faire changer les gens de façon avec un vocabulaire et puis voilà, de façon assez extrême, assez forcée finalement. Et ça c'est une réputation, c'est-à-dire que pas tous les végans sont comme ça, loin de là. Parce que être vegan, moi je trouve ça absolument magnifique. Ça veut dire que le mec, il est prêt à sacrifier euh, une alimentation facile pour une alimentation compliquée parce que c'est un acte d'amour incroyable quand même qu'on fait à la nature. Ça veut dire que la personne ne veut plus manger de produits euh, animaux. Dans le sens, je veux dire, que ça soit le miel, que ça soit le beurre, que ça soit la viande, etc., etc. Ça va très très loin. Donc, dans une société en Europe comme la France, etc., c'est compliqué. C'est vraiment, je pense, compliqué d'avoir une alimentation de type vegan. Et je trouve ça magnifique. Encore une fois, je le répète. Et ça, c'est le problème des actes. C'est que à travers la télévision, par exemple, on voit beaucoup plus de reportages sur la négativité, sur les choses négatives que peuvent faire des véganes, que sur les choses positives, déjà rien qu'autour de ce que ça représente pour les gens. Et ça, c'est extrêmement négatif, parce que autant l'étiquette végane est extrêmement rassembleur, parce que comme je te l'ai dit, c'est un acte d'amour très fort, donc c'est très vite rassembleur autour des gens, autour des personnes qui sont véganes, elles vont tout de suite être potes, tu vois, ils vont tout de suite être potos, mais le problème derrière tout ça, comme je te l'ai dit, c'est l'information déjà de 1, qui va être compliquée pour la plupart des gens qui ne sont pas véganes, et les actes liés à cette étiquette, qui sont encore aujourd'hui, et j'espère que ça va changer, sont pour le moment extrêmement négatifs. Voilà, donc ça c'est un peu les deux gros points noirs en fait autour des étiquettes. Donc pour conclure finalement, les étiquettes, oui, c'est rassembleur, oui, c'est extrêmement positif de permettre à des personnes de se sentir moins seules dans quelque chose, dans un sujet, comme les joueurs de jeux vidéo, comme, je sais pas moi, les peintres, ça peut être n'importe quelle passion, n'importe quelle euh, association, donc pour ça c'est très positif. Mais autour de l'alimentation, je trouve que c'est quelque chose qui nous divise. Et c'est vraiment dommage parce que si on est passionné par la nourriture, on devient aussi passionné à travers ça, le sport peut-être, à travers la méditation, toutes ces choses-là qui sont bonnes pour notre corps finalement. Parce que quand on est
on est amoureux du sport, on est aussi amoureux de l'alimentation. Forcément, l'un va pas sans l'autre. Et ça, c'est vraiment dommage de se poser des étiquettes. Et je pense à des étiquettes comme végétalien, végétarien, vegan. Et il y a encore d'autres termes qui commencent à apparaître. Et c'est, pour moi, je pense, la plus grosse erreur qu'on puisse faire. J'ai lu le livre de Gilles Lartigot qui s'appelle Hit. Et je vous conseille vraiment de le lire. Il est absolument génial. Vraiment. Et à aucun moment, il utilise des termes comme végétarien, vegan, etc. Alors que lui-même mange une alimentation bien différente. Il mange plus de viande, mange encore des œufs, à ce que j'ai compris, mais une alimentation extrêmement vivante avec des graines germées, etc. Et pourtant, c'est un mec qui fait du fitness, donc il est bien baraque et on peut clairement voir que la viande, ben, est pas que source de protéines et qu'il y en a ailleurs. Bref, je veux pas m'éterniser là-dessus. Tout ça pour dire que finalement, ça divise. Ça divise dans un sujet qui est tellement important parce que faire un achat dans un magasin, c'est un acte politique, quoi qu'on en dise. Si tu continues à acheter de la viande, il va y avoir de la viande qui va se produire, naturellement. Si tu achètes des œufs, les œufs vont encore se produire, etc., etc. C'est pour ça que c'est très, très important, je pense, qu'on ait une plus grande liberté d'expression en se posant plus aucune étiquette. Si quelqu'un nous demande, je vais prendre pour moi plutôt, si quelqu'un me demande ce que je mange, je dis clairement que je ne mange pas de chair animale, mais que je mange volontiers du miel ou des œufs, et que je suis en train de réduire les produits laitiers. C'est beaucoup plus sympa pour les gens. Si je leur dis clairement, je suis vegan ou je suis végétarien, ah, la mamie, elle va pas kiffer, hein. Non, 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 elle va pas kiffer la mamie. Ça, c'est sûr. Donc, pour conclure, ne plus se poser d'étiquettes, ça pourrait permettre de nous unifier sous une seule bannière. La bannière peut-être des amoureux de la bouffe. J'en sais rien. Du coup, ça crée une nouvelle étiquette, mais c'est quand même beaucoup plus rassembleur que les végans qui cracheraient sur les végétariens parce qu'ils prennent encore des produits laitiers ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte que je voulais absolument vous faire parce que ça me tenait à cœur et je pense sincèrement que on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut vraiment s'unir pour faire changer les choses. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un acte politique d'acheter de la nourriture. Et je pense que c'est également un acte d'amour de pouvoir se rassembler autour d'une seule bannière. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout bientôt. Voilà, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu souhaites me soutenir, tu peux lâcher un petit like, t'abonner à ma chaîne. Et j'ai également créé un guide des 7 choses essentielles à savoir pour être en meilleure santé que tu peux cliquer juste à côté. Et d'ici là, n'oubliez pas que nous sommes ce que nous mangeons. Ciao!